tombe sur le toit des campagnes et la lumière apparaît doucement. La cheminée. Il était une fois, il y a très très longtemps, deux petits-enfants très pauvres qui vivaient au domaine de l'Escurey à Prinquiau, en Bretagne. Lui s'appelait Ludovic et avait les cheveux et les yeux très sombres, le teint pâle. Ce petit garçon de 8 ans était très grand pour son âge et surtout très mince. Elle s'appelait Lauriane, était d'une beauté éblouissante, quoique très maigre. Elle avait de beaux cheveux longs et bouclés, avec de jolis reflets blonds au soleil et de grands yeux noirs. Elle était un peu plus jeune et avait à peu près 6 ans. Lauriane et Ludovic étaient les enfants d'un fermier très courageux qui travaillait avec sa femme au domaine de l'Escurey. Ils vivaient tous les 4 dans une toute petite maison à côté du château, petite dépendance qui n'avait ni confort ni chauffage. C'était le 24 décembre, la veille de Noël, et il faisait très froid cette année-là. La neige avait recouvert de son blanc manteau toute la forêt et les champs, ainsi que le château, et la toute petite cabane du jardinier et de sa famille. Ludovic, Lauriane et leur maman étaient serrés l'un contre l'autre et tentaient de se réchauffer. « Maman, j'ai froid !» dit Lauriane. « Serre-moi fort dans tes bras !» La petite fille toussait et avait son petit nez tout rouge. Elle tremblait de froid. Ludovic ne disait rien, mais regardait son père en train d'essayer d'allumer un feu avec quelques branches humides qu'il avait ramassées à la hâte dans la forêt. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours et le fermier était revenu bredouille de la chasse encore une fois ce jour-là. « Nous allons mourir de faim et de froid, » pensa Ludovic. « Je dois vraiment aider mon père et faire quelque chose pour sauver ma famille. Je vais essayer de trouver des brindilles et du bois sec pour le feu, » dit Ludovic en sortant très vite de la maison. Il suivit un petit sentier qui menait à la forêt tout en réfléchissant à ce qu'il pourrait bien faire pour aider ses parents et sa sœur. Il entendit un bruit curieux, comme un grognement, et vit une lueur jaune à quelques pas de lui. Quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver nez à nez avec un dragon vert avec une longue langue rouge qui le regardait avec méfiance. « Que fais-tu ici ?» gronda le dragon. « Comment oses-tu t'aventurer sur mon territoire de chasse ?» « Je suis désolée, » marmonna Ludovic en reculant de quelques pas. « Je ne savais pas. » « Tu as de la chance, c'est la veille de Noël. Et puisque tu es là, tu vas monter sur mon dos et m'accompagner à la chasse. » « D'accord, » dit Ludovic, tout tremblant. Et il monta sur le dos du dragon vert et partit chasser avec lui. Pendant ce temps-là, la petite Lauriane, inquiète de ne pas voir son frère revenir, dit à sa mère : « Maman, je vais chercher de l'eau à la rivière. Je reviens tout de suite. » « Fais bien attention, dit sa maman.
Tiens, prends le petit seau et surtout ne te mouille pas. Lauriane prit le seau que lui tendait sa maman et s'en alla tout près de la rivière. La nuit était claire. Les étoiles et la lune brillaient dans le ciel. La petite fille allait puiser de l'eau avec son petit seau lorsque tout à coup, elle vit un animal tout blanc se dresser devant elle. Fit le cheval blanc avec une corne sur la tête. « Que fais-tu ici ? Ne sais-tu pas que cette rivière m'appartient ?» gronda le cheval blanc. « Monsieur le cheval, je suis désolée, mais j'avais besoin d'eau pour ma famille. Nous n'avons rien mangé depuis 3 jours et nous avons soif. » supplia la petite demoiselle, toute tremblante. « Je ne suis pas un cheval, » répondit le monstre blanc. « Je suis une licorne. » « Oh !» dit la petite fille. « Bonsoir, Madame la licorne. Puis-je prendre de l'eau ? Je m'appelle Lauriane. »« Tu as de la chance, » répondit la licorne. « C'est la veille de Noël, et justement, j'allais m'envoler vers le royaume magique. Viens avec moi, petite Lauriane. Je me sentais bien seule et j'avais justement besoin d'une amie. Monte sur mon dos et partons ensemble vers le royaume magique. » Pendant ce temps-là, les parents de Ludovic et de Lauriane s'inquiétaient, car ni le petit garçon, ni la petite fille ne revinrent comme ils l'avaient promis. Et il était presque minuit. « Nous sommes de bien mauvais parents, » pensait-il. « Nous n'avons rien à manger pour nos enfants. Il fait si froid dans notre maison, et voilà que maintenant nos 2 petits sont perdus. Et avec les loups de la forêt qui ont faim, prions pour que rien n'arrive à nos chers bambins. » Au-dessus de la forêt, on pouvait apercevoir un dragon vert monté par un petit garçon, et il semblait s'entendre à merveille. Jamais Ludovic n'avait autant ri. Ils avaient chassé tous les 2 et ramenaient plusieurs oiseaux de la chasse. Ludovic avait chaud sur le dos du dragon, et malgré sa faim, s'amusait et se serrait très fort contre son nouvel ami. Le dragon lui dit : « Je suis si content de t'avoir rencontré. Je vais t'emmener au royaume magique. » »« D'accord, » dit Ludovic. Au-dessus de la rivière gelée, une magnifique licorne blanche volait avec la petite Lauriane accrochée à sa crinière. Vu d'en haut, le paysage était superbe. La jolie petite fille, cheveux au vent, avait l'impression de vivre un rêve et ne voulait certainement plus quitter sa nouvelle amie. « Je t'aime tellement, Madame la licorne. Je veux rester toujours avec toi, » dit-elle en se serrant très fort contre le bel animal. « Nous sommes presque arrivés au royaume magique, » dit la licorne. Les 2 enfants arrivèrent presque ensemble au royaume magique. C'était un palais de glace aux 1000 reflets de toutes les couleurs. Lauriane aperçut son frère et lui cria : « Ludovic, regarde, je suis sur le dos de ma nouvelle amie la licorne. Comme elle est belle, » dit Ludovic. « Tu as vu ? Moi, je suis sur mon nouvel ami le dragon vert. Il est super gentil avec moi. » « C'est merveilleux, Ludovic. Nous avons de la chance. » Les enfants, il faut descendre, dirent en chœur le dragon et la licorne. Lauriane et Ludovic
remirent pied à terre et regardèrent tout autour d'eux. Le palais de glace était immense, tout blanc bien sûr, et il y faisait froid. Des reflets de lumière multicolores dansaient sur la glace et faisaient penser à un gigantesque arc-en-ciel en mouvement. Une immense porte s'ouvrit et une fée aux ailes blanches sortit en souriant. « Bonjour mes amis, bonjour les enfants, mais que faites-vous ici? Êtes-vous venus réveillonner avec moi pour Noël? Je suis la fée Annabelle et je suis la reine de ce palais de glace. Voulez-vous entrer? » « Bonjour, Madame la Fée. » répondirent Lauriane et Ludovic. « Nous sommes très contents de vous rencontrer. Nous aimerions bien passer Noël avec vous, mais nous avons laissé nos parents et ils doivent s'inquiéter. » Le dragon offrit les oiseaux de sa chasse à la fée et la licorne lui donna un merveilleux collier de diamants. Annabelle, toujours souriante, remercia les deux animaux fantastiques. « Je vais avoir besoin d'un petit service, » expliqua-t-elle à ses deux amis, et en chuchotant, elle leur donna quelques ordres. Le dragon et la licorne s'envolèrent immédiatement, laissant les deux enfants seuls avec Annabelle. La fée leur donna la main et les invita à visiter son palais de glace. Elle avait ressenti dans son cœur la détresse de ses enfants, ainsi que de leurs parents, et avait décidé de tous les aider. « Venez tous les deux, je vous promets que tout va s'arranger. En attendant, j'ai de délicieux gâteaux au chocolat et des boissons chaudes pour vous réchauffer. » À l'intérieur du palais, les enfants se restaurèrent et, tout de suite, se sentirent beaucoup mieux. Mais ils étaient tristes et se demandaient quand ils allaient revoir leurs parents. Le dragon et la licorne, quant à eux, étaient arrivés à destination, juste devant la cabane du fermier et de sa femme. Ils étaient en train de pleurer à l'intérieur, en se demandant où étaient passés leurs deux enfants. Entendant du bruit à l'extérieur, ils ouvrirent la porte. Et, quelle ne fut pas leur surprise de se retrouver nez à nez avec un dragon vert à langue rouge et une licorne toute blanche qui de plus parlait. « Bonjour, nous sommes envoyés par la fée Annabelle du palais de glace. Vos enfants sont chez elle et ils vont très bien. Et la fée nous a demandé de venir vous chercher pour vous conduire auprès d'eux. » Un grand sourire illumina le visage du fermier et il serra sa femme qui pleurait de joie. Ils étaient si heureux de savoir que leurs enfants allaient bien. « Nous allons retrouver Lauriane et Ludovic, » dit le fermier à son épouse. « Ne pleure plus, voyons. » Ils montèrent sur le dos de licorne blanche et dragon vert et s'envolèrent de suite en direction du palais de glace. Ils avaient hâte de retrouver leurs chers enfants. Arrivés chez la fée Annabelle, ils serrèrent très fort les deux petits qui étaient si heureux de revoir leur père et leur mère. « Papa, maman, vous nous avez manqué !» crièrent les deux enfants ensemble. « Entrez, mes amis, » dit Annabelle. « Vous êtes les bienvenus chez moi. Regardez ce que je vous ai préparé. »
Sur une table dressée, il y avait toutes sortes de bonnes choses. Les volailles chassées par le dragon, des fruits, des légumes, des gâteaux, du bon vin. Le fermier et la fermière n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se mirent à table et mangèrent. C'était si bon. Les 12 coups de minuit sonnèrent. Et la fée offrit de beaux vêtements et des jouets aux 2 enfants, ainsi que des pièces d'or aux parents, afin qu'ils puissent réparer leur maison et vivre heureux tous ensemble. Merci, Annabelle. Chantaient les parents et les enfants. Merci, Dragon Vert. Merci, les cornes blanches. Grâce à vous, nous passons le plus merveilleux Noël. Si vous croyez à la magie de Noël, tout finit toujours par s'arranger. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres noms.